Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens. Bonjour à tous et bienvenue dans ces jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Deux listes s'affrontent pour le renouvellement des instances de la Chambre de commerce et d'industrie qui sont en cours. Deux listes dont nous recevons les représentants aujourd'hui. Quels sont leurs programmes? Où se situent leurs différences? C'est donc un débat auquel nous vous convions dans cette émission spéciale. Nous sommes en compagnie d'Alexandre Rodriguez et de Marie-Amélie Molia pour la liste Alliance pour la relance et de deux élus sortants de la liste Une chambre pour tous ensemble pour réformer et reconstruire, David Guyenne et Stéphane Yoto. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce débat. Et puis nous entendrons également Fabrice Lecomte qui se présente lui en candidat libre et sans liste pour cette élection. Nous l'avons interrogé ce matin et nous l'entendrons au cours de cette émission. Alors on va évidemment lancer le débat. On va parler de vos programmes respectifs. Mais avant d'en venir à vos programmes, on va parler peut-être de ce qui vous différencie le plus, c'est-à-dire la méthode, l'intention finalement. Parce que s'il y a une liste concurrente, c'est que forcément le bilan dressé par la liste sortante n'a pas convenu à la liste concurrente et qu'il y a une méthode peut-être différente d'approche. Donc on va entendre, si vous voulez bien, je vais commencer avec vous, Alexandre Rodriguez et Marie-Amélie Molia. La première question, c'est évidemment de vous demander pourquoi vous avez monté une liste. Est-ce qu'il y a des reproches finalement qui est fait à l'équipe sortante auxquels elle pourra répondre puisqu'elle défend un bilan? Alors on vous écoute, Alexandre Rodriguez. Alors, nous sommes tous conscients de la situation dramatique dans laquelle se trouve notre territoire aujourd'hui. Et pour nous, il était essentiel que l'ensemble des sensibilités du monde économique soient représentées. C'est l'essence de notre démarche. La Chambre est un outil essentiel pour pouvoir redresser l'économie de la Nouvelle-Calédonie et on sera amené dans les semaines, les mois, les années à venir à affronter des enjeux majeurs et nous pensons qu'il faut que l'ensemble du monde économique soit représenté au sein de la Chambre et c'est l'essence de notre démarche. Parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et notamment, vous portez le fait que vous appuyez sur les syndicats professionnels principalement, hein, Marie-Amélie Molia. Oui, alors effectivement, mais pas seulement. Donc notre démarche, elle a été, on a souhaité une démarche démocratique. Donc effectivement, en nommant une partie des candidats de notre liste via les syndicats et fédérations professionnelles, par sentiment de légitimité, mais pas seulement. Il y a aussi des entreprises, des représentants d'entreprises qui ne font pas partie de ces syndicats. L'objectif, c'était d'avoir une diversité et de constituer une liste avec une expertise sur différents sujets et de combiner les compétences. Alors comment vous réagissez en entendant ça? Parce que voilà, on a l'impression que tout n'a pas été démocratique, qu'il manque des compétences dans l'équipe sortante. C'est la question que je vous pose, David Guyenne et Stéphane Yoto. Et puis question aussi que je poserai à l'un et l'autre. Est-ce que vous avez essayé de faire une liste commune ou pas et sur quoi ça a chopé? David Guyenne. Alors oui, bien sûr que nous avons essayé de faire une liste commune, puisque le monde économique, dans ces moments particulièrement troubles, doit se réunir. Et on a montré d'ailleurs qu'on s'était réunis à travers les travaux d'NCECO, pour laquelle la CCI est un membre fondateur et pilier. Et à un moment, c'est vrai qu'on n'a pas pu trouver un terrain d'accord, parce que philosophiquement, c'est vrai qu'on a eu de vraies différences. La première, c'est que les syndicats professionnels qui étaient portés par la liste d'en face, pour nous, ne peuvent pas être au cœur de la chambre consulaire parce que elles défendent des choses qui sont différentes. Elles défendent des intérêts particuliers, elles défendent des intérêts corporatistes. Or, la Chambre doit réunir l'intérêt général et réunir le plus grand nombre. D'autre part, 95% des entreprises ne font pas partie de syndicats professionnels. Donc pour nous, autant nous avons démontré que nous travaillons avec les syndicats professionnels, que ce soit la FIN, que ce soit le SIDNC, et on l'a fait pendant 5 ans, que ce soit d'autres syndicats ou même des clusters. Il n'y a pas que les syndicats professionnels dans l'écosystème économique. Mais autant notre volonté d'avoir une équipe unie sur des valeurs, unie sur un projet, unie sur des têtes de liste, a été pour nous l'élément vraiment différenciant qui n'a pas permis à ce qu'on arrive à un accord. Oui, Marie-Amélie Molia et Alexandre Rodriguez, puis après on entendra Stéphane Yoto. Oui, merci. Je me permets de rebondir et je suis contente que M. Guyenne cite l'exemple d'NCECO, puisque NCECO, c'est effectivement près d'une 60aine d'organisations professionnelles qui, dans leur quotidien, défendent toutes des projets et des idées différentes, mais qui, malgré tout, ont réussi à s'entendre pour proposer un document de 140 pages au gouvernement très récemment, donc à s'entendre sur l'essentiel. Donc si ça marche pour NCECO,
il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas sur notre liste. Et encore une fois, il y a une moitié de nos candidats qui ne sont pas adhérents de syndicats professionnels. Alexandre Rodriguez. Je ne peux pas permettre David Guen d'indiquer qu'il travaille avec l'ensemble des syndicats professionnels, puisque si aujourd'hui on constitue une liste avec 33 chefs d'entreprise, 13 syndicats professionnels et des centaines d'adhérents et de partisans qui nous soutiennent, c'est bien parce qu'aujourd'hui on ne se sent pas écouté et entendu au sein de la Chambre de commerce et d'industrie. C'est la raison. Stéphane Yoto. Oui, si on revient à la différence de méthode, c'en est une qui est très importante. C'est-à-dire que nous, on pense que la CCI, c'est la démocratie des entreprises. Ça n'est pas la représentation des fédérations. David l'a dit, 80 à 95% des entreprises ne sont pas dans les fédérations. Nous souhaitons représenter le maximum d'entreprises. Par ailleurs, et je vais me permettre, puisque avec Alexandre, on a tous les deux co-négocié, ou en tout cas essayé d'avoir une liste unique, il y a des fédérations qui n'ont pas suivi la liste d'en face. Donc aujourd'hui, revendiquer l'intégralité des fédérations, ça n'est pas le cas. Je pense qu'on ne va pas en faire un débat. On a vraiment essayé. Mais il y a une vraie différence. Il y a une vraie différence sur ce point. Oui, on arrivait vraiment avec une différence qui a fait qu'in fine, on s'est serré la main et puis on a dit, il y aura 2 listes. David oui, je pense aussi qu'il y a une question de transparence dans notre liste qu'en face, on n'a pas forcément. Nous, on a une tête de liste affichée, on a un leadership affiché, on a un bilan affiché. Moi, en tant que représentant aujourd'hui encore pour quelques jours de la CCI, il me semble qu'avoir 5 coprésidents, que ce soit M. Adviller, M. Oshida, M. Vercondlet, Mme Molia, M. Rebatel, ou des présidences tournantes, c'est dans la situation où on est, où les entreprises ont besoin d'avancer, où la CCI ne peut pas se permettre, tout comme le monde économique, d'avoir un monde économique complètement divisé, d'avoir des coprésidents qui sont divisés. Je pense qu'on apporte une sérénité, on apporte une transparence et on apporte une efficacité, une clarté surtout. Alors, une différence, si j'ai bien compris, sur la nature finalement de la Chambre de commerce et d'industrie, de son travail de représentativité, et une différence aussi sur la gouvernance, puisque vous arrivez avec des idées effectivement nouvelles, la liste Alliance pour la relance, avec des coprésidents, comme vous le disiez, ou une présidence tournante. Est-ce que c'est pour vous une bonne méthode? Est-ce que c'est vraiment un gage de stabilité? Est-ce que c'est vraiment ce qui vous semble bon pour la Chambre de commerce et d'industrie? Alexandre Rodriguez. Déjà, je pense que David Guen méconnaît le mode de fonctionnement des votes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les électeurs... Je ne suis pas sûr que ce soit un reproche que vous puissiez lui faire. Non, mais je veux dire, les 13 000 électeurs... Il n'est élu que depuis 15 ans, c'est vrai qu'il ne connaît pas bien. Oui, il serait peut-être temps de changer. Les 15 000 électeurs qui sont appelés à voter, les 13 000 électeurs qui sont appelés à voter sur un scrutin plurinominal. C'est-à-dire qu'ils votent pour des personnes. Ils ne votent pas pour un président, ils votent pour des personnes. Et au sein de notre liste, sur les 33 chefs d'entreprise qui sont engagés, 33 potentiels présidents s'il le faut, parce que ce sont des personnes qui travailleront collectivement pour l'intérêt général. On ne cherche pas à personnifier la Chambre. Et ça, il faut que ça change. Stéphane Yoto. Ouais, alors, là, pour le coup, je pense que tu méconnais le fonctionnement de la Chambre. Le rôle de président, il est essentiel. Lorsque les ministres viennent, lorsque le haut-commissaire veut parler à la CCI, veut parler au président, il ne veut pas parler à 5 coprésidents, il ne veut pas parler à 3 coprésident, il veut parler au président. Et l'autre chose, c'est que c'est, d'ailleurs comme la présidence du MEDEF et d'autres grands organismes, je pense aussi à la CAFAD par exemple, c'est un vrai sacerdoce. C'est quasiment un travail à mi-temps, le travail de président. Il faut voir le travail qu'a fait David sur ces 5 dernières années, c'est énorme. Et je pense que là, par contre, c'est une vraie erreur stratégique de ne pas... Vous pourriez avoir 1 ou 2 coprésidents à la limite, mais... ça va diluer le rôle de la CCI. Merci pour les conseils. Après, il est important de rappeler quand même que la CCI, c'est 5 milliards de budget. C'est 200 collaborateurs. La CCI, ce n'est pas David Guen. Il faut le rappeler. Et c'est bien qu'on évoque le fait que le président intervienne lorsque les ministres arrivent. Vous avez un problème de personnalisation ? Mais clairement. Mais c'est bien juste sur le point du fait que le président porte la parole du monde économique aujourd'hui. Lorsque nous, on était en réunion avec Marie-Amélie, qui était également présente, avec monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, que M. Bruno Le Maire nous dit qu'il va aider les entreprises calédoniennes à hauteur de 800 €.
La parole, de manière protocolaire, est donnée au président de la CCI. Le président de la CCI dit « Merci, monsieur le ministre ». Mais non, pas merci, monsieur le ministre. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous avons besoin d'une aide sérieuse de l'État. Il faut de la fermeté maintenant. David Guyenne. Alors, bon, je trouve la qualité de ce débat plutôt pitoyable. En fait, vous oubliez quand même la moitié des propos. C'est que, monsieur le ministre, merci d'avoir accompagné les entreprises durant l'été. Mais évidemment, nous, on ne s'arrête pas des paroles. On s'est battus pour que, justement, qu'il y ait une cellule économique auprès de Bercy. On s'est battu pour que tous les soirs, on puisse échanger avec la mission reconstruction, avec les services de Bercy pour obtenir, moduler les aides de l'État et obtenir surtout un minimum pour les petites entreprises qui n'étaient pas prévues par d'autres personnes. Bon, je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas reconnaître que l'ensemble de la CCI, le travail qui a été fait et par les permanents et par les élus a été considérable et d'essayer d'attirer juste la polémique. Moi, je voudrais revenir sur un point qui est essentiel, c'est que aujourd'hui, la tête de liste, la tête de liste, donc c'est Marie-Amélie Molia, c'est M. Rodriguez, la tête de liste, c'est M. Oshida, aujourd'hui, vous n'avez aucune clarté. Et quand vous dites que c'est les syndicats professionnels, vous ne voulez défendre en fait que vos précarés, le précaré de l'industrie, le précaré de certains gros adhérents du commerce. Mais vous oubliez une chose majeure, c'est que les missions de la CCI, c'est autre chose. C'est évidemment la défense des entreprises, mais c'est aussi l'aéroport. C'est aussi le projet économique et social pour la Nouvelle-Calédonie. Et là, je pense qu'on a démontré nos preuves et démontré notre efficacité. Marie-Amélie Molia. Oui, merci. Juste pour revenir très rapidement sur les collaborateurs de la CCI, ils ont effectivement fait un énorme travail et ils ont fait preuve d'un énorme engagement envers les entreprises. Donc, je tiens à les saluer ici. Pas du tout la qualité de leur travail qui est remise en question, bien évidemment. Sur la question de manque de transparence, en fait, je pense que le sujet de la présidence, ça ne doit pas être un sujet. Encore une fois, c'est dans la logique démocratique. On verra bien, finalement, quel est le résultat des élections. Et à ce moment-là, les 33 candidats élus pourront choisir leur ou leur présidente. Et encore une fois, une présidente tournante pour nous, ça ne remet pas en question la continuité des actions. C'est-à-dire qu'on a un programme qui est construit très clair. On s'est réunis tous ensemble pour le construire. Il y en a un extrait dans notre profession de foi que j'invite les auditeurs à découvrir sur le site de la CCI. Donc il y a vraiment un cap. On sait où on veut aller, comment. On s'est fixé des délais. Si jamais nous étions élus, bien évidemment. Et donc, comme je dis, c'est important cette prise en tournante parce que chaque secteur doit être représenté et je rejoins pour le coup Stéphane qui dit effectivement le président ou la présidente de la CCI est amené à tenir les rencontres en haut lieu et c'est important justement que les différentes voix puissent être entendues. Moi je suis issue de l'industrie, je n'ai pas la prétention de connaître l'intégralité des soucis donc c'est un vrai choix de proposer des coprésidences, mais le président peut incarner aussi une voix commune à tout le monde, même si la présidence tourne d'une certaine façon. Bien évidemment. Bien évidemment. Alexandre Rodriguez, sur ce point-là ? Oui, tout à fait. Nous sommes tous préparés, le cas échéant, lorsque l'Assemblée générale constitutive de la CCI se réunira, à déterminer qui sera le président et tout le monde pourra prendre ses responsabilités le moment venu. Il est important de rappeler qu'on a fait le tour aujourd'hui. Nous sommes des personnes de terrain. On n'est pas déconnectés de la vie réelle. On est allé voir des personnes, des chefs d'entreprise à Koné, à Pointe-Dimier, à Koumak. Demain à 10h, on sera à Lifou. Et ils nous ont fait remonter leurs problématiques. Et ils nous ont fait comprendre que la Chambre de commerce et d'industrie n'était pas là pour eux aujourd'hui. Et j'en veux pour preuve la dernière mandature qui a amené 7% de votants. Qu'est-ce qu'on fait des 93% autres ? Où est-ce qu'ils sont ? Stéphane Yoto. Alors, juste pour répondre à ça, vu qu'il n'y avait qu'une liste, ça ne mobilise pas forcément les électeurs, mais on ne va pas entrer là-dedans. Il n'y en avait que 15% à la dernière mandature où il y avait deux listes. Je voudrais revenir un petit peu sur le débat plus général, puisque là, on vient de démontrer qu'au niveau de la méthode, on n'était absolument pas en phase. La Nouvelle-Calédonie est toujours en phase de survie. On est au mois de novembre, on ne s'attendait pas à être encore en phase de survie. Et cette phase de survie, elle va durer longtemps. Je pense qu'on a un bilan à défendre, un bilan où on a défendu les entreprises. La mission économique de Bercy, elle venait à peine d'atterrir à Tontoutak. On était déjà allé rencontrer
pour essayer de voir comment on pouvait défendre les intérêts des entreprises. On a passé des heures et des heures et des heures en réunion avec d'ailleurs certains d'entre vous, hein, enfin je veux dire globalement, mais David et moi, je peux vous dire qu'on a à peu près couvert 90 à 95% de toutes les réunions qui se sont faites, les interfaces avec les entreprises à travers la cellule des acteurs. On en est aujourd'hui à 48 réunions sur la cellule des acteurs. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, dans cette phase de survie, on arrive avec notre bilan, on arrive avec le fait qu'on a bossé, qu'on connaît nos dossiers, et si on se représente, c'est pour pouvoir arriver jusqu'à la phase de relance, à la phase de reconstruction dans un état qui ne sera pas trop mauvais parce que pour l'instant, on n'est quand même pas très bien. Alors ça, c'est un point important et on va entendre là-dessus les représentants de la liste Alliance pour la relance. Il y a une approche un peu différente, on l'a vu au niveau de l'organisation, voire de la gouvernance. Il y a aussi donc ce bilan parce que forcément, et c'est normal, hein, la liste Une chambre pour tous, ensemble pour réformer et reconstruire s'appuie sur un bilan. Est-ce que vous reprochez des choses aujourd'hui à ce bilan très concrètement? Est-ce que au-delà, on l'a bien compris, d'une certaine personnification que vous essayez de remettre en cause, etc., mais sur le bilan lui-même, c'est-à-dire sur les actions menées par la précédente mandature, est-ce qu'il y a des choses que vous contestez ou qui vous semblent pas suffisantes, Alexandre Rodriguez? Très clairement, il faut le rappeler, le bilan, c'est 200 collaborateurs, 5 milliards de budget. C'est normal qu'il y ait un bilan. C'est logique. Ça, c'est le bilan de fonctionnement, mais je parle de bilan des actions menées pendant la précédente mandature. Je suis désolé, mais en quoi la prospérité économique, avant le 13 mai, a évolué en Nouvelle-Calédonie? On avait déjà un genou à terre avant ça. On a besoin, la Nouvelle-Calédonie en général, le monde économique en particulier, a besoin d'un nouveau souffle. Et nous sommes prêts à l'incarner, ce nouveau souffle. Sur ce bilan, Marie-Amélie Molia? C'est ce que je rappelais tout à l'heure. Les collaborateurs ont réalisé un travail remarquable, que ce soit bien évidemment depuis les exactions du 13 mai, mais également avant. Moi, ce que je regrette surtout, c'est un manque de proximité peut-être des ressortissants. Ce que nous, on souhaite réaliser, c'est vraiment rendre la CCI à leurs ressortissants. Je pense qu'aujourd'hui, le reflet parfait de la distance qu'il y a entre la CCI et ses ressortissants, c'est par exemple, on en parlait tout à l'heure, le manque de mobilisation pour le vote. J'ai l'impression que les ressortissants n'identifient pas la CCI comme leur première piste de soutien, alors que finalement, avant même leur fédération patronale, ça devrait être l'outil qui les aide à avancer, à alléger leur paperasse administrative, à les conseiller en premier lieu. Donc je pense que ça c'est peut-être effectivement un peu perdu. David Guyenne. Moi, je regrette en fait une méconnaissance de la CCI, et on le voit bien à travers vos propos, parce que vous n'avez que le prisme du syndicat professionnel. Donc, notamment, vous faites partie des syndicats professionnels de grosses entreprises. Et c'est probablement les grosses entreprises, hein, vous êtes à la GBNC, très probablement, vous n'allez pas voir la CCI. Mais vous oubliez que 90% des entreprises sont des très petites entreprises. Et donc ça, vous ne les voyez pas. Et quand je vous entends, j'ai vraiment l'impression que vous ne les voyez pas. Et je pense que aussi, quand vous présentez comme une liste de renouveau, vous oubliez de dire que moi, Marie-Amélie Molia, la première fois que j'ai pu débattre avec vous, vous étiez au cabinet de Philippe Germain, donc c'est pas non plus récent. Daniel Oshida, il était président du MEDEF en 2012. Patricia Van Rijswijk, elle était à la CCI en 2004. J'ai pas de problème avec ça, mais ne prétendez pas ce que vous n'êtes pas. Et l'autre point, c'est que vraiment, il faut arriver à aller sur des choses plus constructives. Moi, je revendique la présidence que j'ai faite. Je revendique l'incarnation de la présidence que j'ai eue parce que, effectivement, j'ai bien noté que lors de l'élection, il n'y avait eu que 7% d'entreprises qui avaient voté. Donc je me suis dit, ce n'est pas acceptable. Je vais aller tous les voir. J'ai parcouru la Calédonie en long, en large, en travers, les îles. Les jeunes, je les vois tout le temps. Je fais des visites d'entreprise toutes les semaines. Parce que oui, vous avez raison, c'est quand on connaît bien son entreprise, quand on connaît bien le monde économique, qu'on est acteur. Et moi, je fais partie, j'ai une entreprise qui a brûlé, j'ai une entreprise qui est une petite entreprise. Et quand je parle de l'entreprise, tout comme Stéphane Yoto, il est dans son entreprise, tout comme nos élus sont dans leur entreprise, ça on le revendique, nous sommes la représentation des entreprises et ce que nous vivons,
l'expérience que nous vivons, nous la retranscrivons auprès des ressortissants, auprès surtout des permanents pour leur dire voilà, c'est ça qui se passe. C'est le problème des assurances, c'est ça. Le problème des aides de l'État, c'est ça. Il faut faire mieux. Il faut aller chercher des minimums, etc. Et cette proximité, je pense qu'on l'a retrouvée. Et je pense que les témoignages que l'on a, là on fait beaucoup de terrain pour notre campagne, les témoignages sont très positifs et très reconnaissants. Alexandre Rodriguez, sur ce que vous venez d'entendre. Je suis surpris parce que moi, les personnes que j'ai rencontrées ne connaissent pas David Guyenne. Ils l'ont vu peut-être en photo, mais ils ne l'ont jamais vu en réel. Ils n'ont pas parlé réellement de leurs problématiques en direct. Je ne m'abaisserai pas sur les termes d'attaque personnelle sur les membres de notre liste, qui sont des gens de qualité et engagés dans la cité depuis déjà de nombreuses années de manière bénévole. L'idée, c'est de rappeler qu'on a demandé aux syndicats professionnels de nommer des personnes qui semblaient cohérentes pour parler de leur sujet. C'est-à-dire pour travailler les dossiers qui travaillent au quotidien. On veut redonner à la Chambre de commerce et d'industrie le lieu de débat qu'elle doit être, très concrètement. Nous ne sommes pas attachés aux hommes, peu importe les hommes. L'objectif pour nous, c'est que les idées perdurent. Et c'est le sens de notre démarche. Marie-Amélie Molia, vous voulez rajouter quelque chose? Il y a un petit peu de retard sur le temps de parole pour votre liste. Je dois avouer que je n'ai pas compris l'intégralité de l'intervention de M. Guyenne. Je n'ai pas trop bien compris le rapport. Mais oui, moi, je veux juste dire que je rejoins bien évidemment Alexandre en disant nous, on est là pour travailler. Alors effectivement, certains font partie de syndicats professionnels, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la moitié des candidats n'en font pas partie non plus. Donc je considère que nous sommes plutôt représentatifs. Et ce n'est pas parce qu'on fait partie d'une grande entreprise qu'on n'est pas capable de défendre les intérêts des plus petits. Je pense que M. Guyenne omet de dire que je suis membre du bureau de la CPME qui défend les intérêts des petites et moyennes entreprises au quotidien. Très concrètement, sur les propositions qu'on peut formuler aujourd'hui, on s'engage collectivement, mais on s'engage également personnellement. C'est-à-dire que les 33 candidats de notre liste s'engagent à prendre sous leur épaule 3 jeunes entrepreneurs pendant la mandature de 5 ans. C'est-à-dire qu'on va les aider, on va les accompagner, on va leur ouvrir des portes pour aider et accompagner la prospérité économique. À terme de cette mandature, si nous sommes élus, c'est 100 jeunes qui pourront travailler dans leur entreprise qu'ils auront créée et à laquelle on aura aidé. Et ce sera peut-être 100 modèles, ce sera peut-être 100 parrains pour la suite de la mandature. C'est l'objet, c'est-à-dire que nous, on est des gens de terrain, on n'est pas déconnectés. On est au quotidien avec les personnes et on est prêt à les aider bénévolement pendant ces 5 ans. Stéphane Liotto. Encore une fois, Alexandre n'a pas tout suivi sur l'action de la Chambre, puisqu'on a quand même créé les petits entrepreneurs qui ont permis à des centaines de micro-entreprises d'exister pendant 24-48 heures, voire un petit peu plus, et qui ont été des succès tant à Nouméa qu'à Bourail ou sur les îles. On a créé Qui veut être mon business angel, qui a permis à une quarantaine de très jeunes entrepreneurs de pitcher auprès d'investisseurs leur projet de vie, puisque souvent un projet d'entreprise c'est un projet de vie. On est présent à travers les jeudis de l'économie, à travers la formation professionnelle, à travers tout ça pour aider ceux qui sont aidés et aider à s'améliorer tous ceux qui sont aujourd'hui chefs d'entreprise ou qui veulent se développer ou au contraire se former sur d'autres métiers. Donc c'est bien, tout ce qu'on peut faire et l'idée est bonne pour aider à susciter l'entrepreneuriat, on le prend. Mais on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait, bien au contraire, ça a été un des éléments de notre ADN. C'est toute la difficulté de défendre un bilan avec une autre liste qui n'a pas encore de bilan nécessairement, puisqu'elle n'a pas été encore à la manœuvre. Vous comprenez aussi les arguments en face. Je les comprends, et je rappelle, 5 milliards de budget, 200 collaborateurs, c'est normal qu'il y ait un bilan. Mais ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est que les mêmes méthodes amènent aux mêmes résultats. Aujourd'hui, on est sur un tournant de la Nouvelle-Calédonie. Il faut qu'il y ait un nouveau souffle, il faut qu'il y ait une nouvelle dynamique. Et ça n'échappera à personne qu'il y a une partie de la population aujourd'hui qui n'est pas intégrée dans le monde économique. Il faut que ça change. On a besoin d'un nouveau dynamisme que l'on souhaite incarner aujourd'hui. Alors, je le disais au début de cette émission, il y a pas une troisième liste, puisqu'il y a une troisième personne qui s'est présentée en son nom propre. Il y a 2 listes en présence, on l'a bien compris. La liste Alliance pour la relance et la liste Une chambre pour tous, ensemble pour réformer et reconstruire. Et il y a donc un candidat qui s'est présenté tout seul. C'est Fabrice Lecomte. Il se présente donc en candidat libre et sans liste pour cette élection. Nous lui avons demandé quel était le sens pour lui de sa candidature. Ce choix a été décidé, mûrement réfléchi, dans le but de donner un peu une vision
sur le monde économique pour les sociétés de transport, secteur qui a été durablement impacté depuis les événements. Ma décision a vraiment été prise suite aux événements, principalement sur le domaine du transport, le tourisme, mais pas que ça. Il faut voir aussi au niveau des aides, tout ce qu'on pourrait bénéficier, on pourrait réajuster, que forcément n'a pas pu répondre actuellement à la CCI. Qu'est-ce que vous attendez de cette période électorale, puisqu'on est en période électorale à la CCI? Est-ce que vous menez campagne ou est-ce que finalement vous attendez juste que les choses se passent? Non, j'ai pas fait une campagne parce qu'on n'a pas les mêmes finances que ceux qui ont des listes. Néanmoins, j'espère que mon positionnement va permettre à d'autres de pouvoir se référer et pouvoir répondre à l'ensemble de leurs obligations. Je me suis lancé seul, c'est exceptionnel, c'est comme quelque chose qui n'est pas anodin, mais je pense que plein de chefs d'entreprise me suivent derrière. Ma candidature est faite pour que je sois élu. J'espère être élu et apporter ma vision à moi au niveau des autres membres et des autres personnes qui sont sur les listes, d'apporter une vision un peu particulière, surtout sur le monde du transport. Si je suis élu, je siégerai en étiquette libre parce que je suis candidat libre, mais avec Alliance pour la relance. Alors, est-ce que c'est une 34e personne sur votre liste, en quelque sorte, Alliance pour la relance, Alexandre Rodriguez? Je pense que Fabrice est une personne engagée, connue et reconnue dans le monde du transport. Donc, si jamais il a le souhait de travailler de manière bénévole avec nous sur des sujets bien précis, oui, on pourra l'intégrer en tant que conseiller technique si jamais nous sommes élus. Mais lui, il porte vraiment, un aspect spécifique. C'est vraiment le transport. C'est un sujet qui est important, donc il faut le porter. Vous avez essayé de le rencontrer les uns et les autres aussi? On a eu des discussions avec lui. Pareil pour vous, David Guyenne et Stéphane Yoto? Non, pas particulièrement. On le connaît à travers l'expérience de la guerre maritime. On peut comprendre pourquoi il votera pour l'autre liste. Vous menez campagne les uns et les autres. Et auprès de qui et comment vous faites campagne? On va commencer par la liste Alliance pour la relance. Marie-Amélie ou Molia? Vous pouvez parler tous les deux. On l'a dit tout à l'heure. Vous compléterez, c'est ça? Voilà. On a fait une réunion publique à Nouméa, on a fait de nombreuses réunions aussi à Koné, Pointe-Dimier, on a des relais sur Koumac, Bourail, La Foix. Demain, on sera à Lifou, à la mairie de Lifou, à 10h. Donc voilà, c'est l'essence de notre démarche. Il n'y a que 33 chefs d'entreprise, 13 syndicats professionnels, des centaines d'adhérents qui nous demandent aujourd'hui de se faire entendre, de leur redonner leur chambre, parce que c'est la leur, c'est leur chambre. Marie-Amélie, vous voulez compléter? Marie-Amélie Molia? Pas vraiment. Je crois que ça résume bien effectivement la démarche l'approche de la campagne, en tout cas, c'est d'expliquer la démarche, puisqu'effectivement, la première surprise, c'est qu'il y ait une seconde liste. Donc, on explique pourquoi, c'est un peu ce qu'on vient d'expliquer ici. Voilà, et on essaye de sensibiliser sur l'ensemble du territoire, et comme le disait Alexandre, aux îles demain matin. Et alors, vous, comment vous avez fait campagne et comment vous avez défendu votre bilan? Parce que c'était ça, j'imagine, l'essentiel, David Guyenne. Alors, premièrement, c'est vrai qu'on a une approche un petit peu différente des candidats. Nous, nos candidats, ils vivent dans leur province. Les élus du Nord, ils vivent à Koné, ils ont leurs entreprises à Koné, ils connaissent parfaitement le tissu économique à Koné, ils sont reconnus à Koné. Nos élus des îles, je pense notamment au comité de développement de Wedge et de la Croisière, ils vivent en permanence tout le temps aux îles et donc ils sont des relais fiables. Donc on n'a pas besoin de se déplacer, ils y sont déjà. Donc ça, c'est un vrai point important. Et concernant le bilan, c'est vrai que on pourrait rentrer dans des bilans chiffrés. On l'a fait d'ailleurs. Vous pouvez le retrouver, notre bilan, sur nos sites, notre site Facebook. Mais pour moi, je pense que le principal bilan, c'est d'avoir laissé, quel que soit le résultat de la Chambre, enfin des élections, d'avoir laissé une Chambre plus forte. Et une chambre plus forte à la fois dans l'expertise de la gestion de crise, des crises majeures quand même, dans tous les métiers de la CCI, que ce soit à l'aéroport, que ce soit la formation des jeunes ou l'accompagnement des entreprises. On a été là et on a structuré la Chambre pour répondre au Covid, au 3e référendum, à l'incertitude institutionnelle et maintenant aux émeutes. Donc ça, la Chambre est prête. Le deuxième, c'est le rôle de tiers de confiance qui permet que non seulement les gens reconnaissent la CCI comme un acteur majeur, mais aussi qui permettent aux chambres de commerce d'outre-mer et de métropole de nous donner 52 millions pour aider les entreprises lors des émeutes.
Et le troisième rôle, c'est le rôle sociétal et le rôle de la CCI au centre de la société civile et qui veut être le héros AUT, bien sûr, de la société civile. Et ça, on l'a fait à travers nos engagements à Gestion solidaire contre le REAM, mais aussi NCECO. Donc, quoi qu'il arrive, je serai très fier, et on sera très fiers, tous collectivement, d'avoir participé à une chambre de commerce plus forte. Ouais, une sorte de bilan. Il y a un peu de temps encore pour la liste Alliance pour la relance. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voulez insister, en plus de tout ce que vous avez dit déjà et qu'on a bien compris, sur la gouvernance, sur la transparence, sur la représentativité, etc. Est-ce qu'il y a des points qui vous semblent importants encore et que vous souhaitez mettre en avant ? Ouais, très clairement, la situation est dramatique. On est au bord du gouffre en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, en janvier 2025, aucune entreprise n'a une certitude de pouvoir être assurée pour les émeutes. C'est pas normal. C'est pas normal. Et pour vous, c'est la faute de l'équipe précédente ? Je pense qu'il faut avoir une position ferme et très clairement, c'est des choses qui se préparent à l'avenir. On ne se réveille pas aujourd'hui pour dire « Ah mince, en janvier 2025, on n'aura plus d'assurance émeute ». Non, il faut le faire dès le lendemain des émeutes. C'est ce qu'on a fait, Alexandre, c'est ce qu'on a fait, je te rassure. Le résultat n'est pas encore... Tu n'étais pas en réunion, mais nous, on y était. N'était pas à la hauteur de ce que vous espériez ou ce que vous attendez. Tout à fait. On porte l'espoir de milliers d'entrepreneurs qui ont envie que ça redémarre. Ils ont encore ce petit espoir en eux de dire on va reconstruire la Nouvelle-Calédonie, on va la construire ensemble. Nous, on veut les aider, ces entrepreneurs-là. C'est eux qui font la richesse du pays. Un mot de conclusion Oui, très rapidement, effectivement, nous, nos valeurs, c'est l'engagement, l'exemplarité, l'innovation et la solidarité. Donc, c'est toutes les valeurs qu'on fera vivre si nous avons l'honneur d'être choisis par les ressortissants de la CCI. Et pour conclure, oui, je voudrais juste rajouter que nous sommes des individus au service du collectif et pas l'inverse. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous tient fortement à cœur. Stéphane Yoto ? Oui, moi, je veux dire que je suis très fier de notre bilan. Je veux dire qu'avec ce qui nous attend devant, l'expertise qu'on a, la qualité de l'équipe qu'on a, il n'y a pas de doute dans ma tête, on sera là au rendez-vous. Et la CCI restera au centre du village grâce à nous. Merci à tous les quatre, en tout cas, d'avoir accepté de venir débattre sur le plateau des Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Je signale, pour être tout à fait transparent, puisque c'est un mot qu'on a entendu, que les temps de parole ont été à peu près équitables, mais que la liste Alliance pour la relance a eu un petit déficit de 2 minutes de temps de parole. Mais voilà, je pense que vous avez pu exprimer quand même ce que vous souhaitiez. Dernière information aussi à donner aux auditeurs, c'est que les votes sont en cours pour ces renouvellements des élections à la CCI, puisque les adhérents peuvent voter par correspondance et par voie électronique depuis déjà plusieurs jours et jusqu'au 25 novembre, et qu'il y aura un vote physique pour ceux qui ne peuvent pas voter. Ce sera le 5 décembre dans les mairies de Nouméa. Seront installés les bureaux de vote à la mairie de Nouméa, à la mairie de Koné et à la mairie de Lifou, et on aura évidemment les résultats le 5 décembre au soir. Merci à tous les quatre d'avoir accepté ce débat, et pour ceux qui le souhaitent, il sera disponible en réécoute sur notre site internet rrb.nc dans quelques instants.